Les journées du patrimoine sont toujours plébiscitées par le public. En témoigne l'affluence au château de Rochefort de la Haye-Foissière pour sa première participation à cet événement. Pas moins de 500 personnes se sont déplacées pour visiter ce domaine du XVIIIe siècle. C'est une maison qui est un peu particulière parce qu'elle est vraiment liée à la vie de Nantes au XVIIIe siècle. La caractéristique principale et essentielle de cette maison, ce sont des armateurs nantais qui vivaient dans le centre de Nantes et entre autres près de l'hôtel de Luynes, qui faisaient du commerce avec les îles, commerce de toutes sortes de produits alimentaires, étoffes précieuses ou autres, et qui ont décidé d'industrialiser le vin au sud de Nantes en se disant qu'à Nantes, il y avait de grandes chances de trouver des terrains très favorables pour une excellente mise en valeur des vins dans cette région-là. Et donc, du coup, au 18e, les armateurs nantais décident de partir un petit peu à la conquête de cette région sud de la Loire et de trouver les meilleures zones pour y créer leurs vignes. Donc, c'est comme ça qu'ils décèlent tous les terrains qui sont autour de Rochefort, donc actuellement la Haye-Foissière. Et donc, ils achètent l'ensemble de ces terrains, à peu près 200 hectares, dont une centaine d'hectares de vignes, un peu plus. Et ils vont vraiment industrialiser cette surface. Ce qui est vraiment étonnant dans cette maison, c'est le côté je pars de zéro et une fois que j'ai acheté des terres, je vais créer des celliers, je crée des pressoirs, donc 4 pressoirs gigantesques. On a des pressoirs qu'on appelle des pressoirs long fût qui sont, si ce n'est les plus grands de France, en tout cas les plus grands de la région en termes de longueur, des pressoirs long fût qui font plus de 10 mètres de long. Et au-delà de toute la partie industrielle qui a été créée pour la vigne, ils se sont dit qu'il fallait aussi pouvoir attirer un certain nombre d'acheteurs. Et donc, ils ont créé des bureaux qui sont la maison de Rochefort qui nous est arrivée jusqu'à l'année 2020 dans un état vraiment intact parce qu'aucun travaux n'a été fait depuis l'origine, ou en tout cas vraiment très peu de travaux, ce qui est lourd aujourd'hui pour la famille parce que nous sommes des petits-enfants de ces gens-là, donc c'est un peu compliqué pour nous de récupérer une maison qui est vraiment dans son jus et pour laquelle il faut quand même faire quelques travaux de modernisation. On n'a même pas l'eau chaude dans la cuisine, c'est pour vous dire, voilà. On est vraiment ravis d'avoir ce domaine, ravis d'avoir un domaine dans un tel état de conservation. Mais aujourd'hui, on est en train de travailler avec la DRAC de manière très importante, avec les monuments historiques, pour réfléchir à comment on restaure cette maison dans son état d'origine, mais quand même avec un minima de confort moderne et surtout plus de fuite, une étanchéité, une maison hors d'eau, hors d'air et dans laquelle on puisse vivre sans tracas. Quant à ces terroirs, les vignes du château de Rochefort sont exclusivement issues du cépage melon de Bourgogne, proposant la vente au national, mais aussi exportation internationale, dont Québec et Espagne. Aujourd'hui, au-delà d'aller restaurer la maison, on a essayé aussi de remettre en valeur ce domaine qui était lui aussi vraiment en souffrance. Donc, depuis 2 ans, notre objectif concernant le vin, c'était de relancer le domaine. On a aujourd'hui des vins de qualité, on a créé une gamme. Donc, aujourd'hui, on sait vendre du Muscadet de Sévramet-sur-Ly 2018, on sait vendre du 2019. Toute la parcelle Clos de Mur derrière la maison est aujourd'hui en transformation bio. Donc, dans 2 ans, on pourra dire qu'on a un vin 100% bio, certifié bio et qu'on pourra le vendre aussi. On a aussi développé une méthode traditionnelle, un petit peu l'équivalent de ce que d'autres font, qu'on appelle la méthode champenoise. Et donc, cette méthode traditionnelle permet aujourd'hui d'offrir une palette et une gamme, y compris pour les fêtes de Noël, typiquement, de manière assez festive. Des idées dans un avenir proche devraient voir le jour, comme des rencontres de type pépites du terroir, mais aussi. Exact. Alors, en fait, nous, ce qu'on se dit, c'est que d'abord, cette maison, c'est une maison familiale, mais elle nous est un peu tombée dessus suite à un décès dans la famille. Donc, c'était pas forcément ni choisi ni organisé. Donc, on a besoin de rentrée d'argent parce que qui dit restauration de la maison, ça coûte extrêmement cher. On n'a juste pas le début d'un moyen avec ma femme pour commencer ça, pour commencer tous les travaux. Donc, on a cherché pas mal d'idées pour justement lancer la restauration de la maison. On va commencer par les vitraux parce que vous avez vu que les vitraux de la chapelle sont quand même bien malades et aujourd'hui, il pleut dans la chapelle. Il y a même des branches d'arbres dans la chapelle. Donc, on s'est dit qu'il fallait déjà préserver cette chapelle. Donc, dans un avenir très proche, on va refaire toute la toiture, toute la charpente, y compris les communs. Mais c'est que s'il n'y a pas de bassine à l'intérieur, il pleut dans la maison. Mais toujours est-il que pour tout ça, dans les idées qu'on a, c'est que des gens aimeraient faire des accueils, type accueillir des mariages, accueillir des congrès ou autres événements. Donc, on travaille avec la DRAC pour faire un énorme espace qui ferait plus de 400 mètres carrés qui serait derrière la maison pour accueillir de gros événements. Et puis, d'un point de vue plus proche et plus lié à la Haye-Foissière, on aimerait faire en sorte faire un circuit d'onotouristes. Donc là, je suis en train de travailler sur ces projets-là avec l'Office du tourisme et autres organisations. Mais aussi. C'est un petit secret, donc je ne dévoile pas tout, mais avec un bon ami, sera organisé
mai 2021. Une très très belle course qui partirait d'un autre endroit emblématique, pas loin de Rochefort, qui passerait par Rochefort. Une très belle course de voitures anciennes. Et l'idée, c'est de réunir plus de 100 voitures anciennes, de faire un énorme buzz autour de tout ça. Tout l'objectif, au-delà de l'amusement et des réjouissances ensemble, ce serait pour le bien des enfants et le bien des enfants malades. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et il y a moi-même eu 2 enfants très gravement malades qui, Dieu merci, vont très bien aujourd'hui. Le château de Rochefort, un domaine qui ne laisse pas insensible le visiteur, de par sa beauté architecturale que par l'accueil chaleureux de ses propriétaires. Lieu d'animation de la Foissière qui s'ouvre à toute proposition, idée pour faire de ce site d'exception un lieu d'accueil et de festivité.